Bonjour, je vous présente la Topaz 50. C'est une machine Husqvarna, c'est une machine suédoise. Donc il n'y a pas beaucoup de vidéos sur les Topaz 50 et je le regrette, donc je me suis dit je vais en faire. Je vais en faire une. Donc c'est une machine à broder. Vous avez son bras de broderie et puis l'espace broderie, ainsi que l'écran tactile qui se trouve ici. Donc je vais mettre en route le petit bouton qui est là, noir. Donc à la différence de Brother, elle est un petit peu plus longue à se mettre en route. Donc on attend. Voilà, c'est parti. Donc elle m'alerte, elle me lance une alerte comme quoi il faut que je retire le cercle, que je dégage le bras de broderie pour le calibrage, calibrer l'unité de broderie, installer le pied de biche recommandé. Donc on voit bien, c'est le pied de biche R. Donc il est comme une point. Je sais pas si on le voit bien. Voilà, donc celui-ci. Donc le bras de broderie, je n'ai pas de cadre dedans, l'espace est libre, donc je peux valider. Donc, je valide avec mon stylet qui se trouve, que l'on insère ici. Une fois le calibrage fait, je peux commencer à travailler sur ma brodeuse. Donc voici la clé USB qui est livrée avec la machine. Donc je vais vous faire voir comment insérer un motif de la clé USB à l'espace de broderie qui est là. Donc l'espace de broderie est visualisé par le trait noir. À l'intérieur, c'est ce qui est dans le cadre. À l'extérieur, c'est hors cadre. Donc ici, on voit que le cadre est de 120 par 120. Donc ma clé USB est prise en compte, elle s'est allumée. Je vais aller voir dans ce petit hexagone. Et là, j'ai toute une colonne qui s'ouvre, dont le fichier. Donc je clique sur fichier et j'arrive dans l'espace des fichiers de la machine. Donc j'avais brodé un motif, il est resté en mémoire. Je vais aller ici dans le plus pour ouvrir la fenêtre et je vois mes fichiers et dispositifs USB. Donc je clique sur dispositif USB et je vois apparaître 3 motifs qui se trouvent dans ma clé USB. Donc le troisième m'intéresse, je clique longuement, il apparaît dans l'espace broderie. Donc il avait été sélectionné dans un grand cadre sur l'ordinateur, donc il a changé de cadre automatiquement. Vous voyez, le cadre il est passé de 360 par 200, donc c'est mon plus gros cadre. S'il n'avait pas été pris en compte par le cadre, il aurait fallu changer son cadre ici et choisir. Tout à l'heure c'était 120 par 120, il aurait fallu prendre le plus grand que vous ayez ou le cadre au-dessus. Voilà. Alors il y a plusieurs fonctions.
Donc là on voit un petit peu hein, toutes les donc là c'est les cadres. Là c'est pour centraliser hein. Vous remettez le motif au milieu du cadre et ici c'est pour aller broder. Donc là ça c'est dans cette touche, c'est dans l'optique de vouloir broder, c'est de valider le motif dans son état. Moi je voudrais au moins le faire. Donc là c'est pour aller le positionner dans l'espace du cadre hein. Ici c'est pour le faire pivoter, ici agrandir ou rétrécir et ici visualiser le motif. Donc moi je vais le faire déjà pivoter dans un premier temps et ici apparaît la rotation. Voilà. Donc une fois que j'ai fini, il faut à nouveau, alors pour ça c'est un petit peu moins facile que chez Brother hein. C'est un petit peu plus, c'est en stack qu'elle est un petit peu plus compliquée, mais bon, c'est pas, une fois qu'on est habitué, ça ne pose plus de problème. Donc pour orienter mon dessin, le mettre à un endroit plus précis du cadre, je vais appuyer sur celui-ci et là je vais pouvoir le déplacer tactilement. Donc pour pas perdre de tissu, je vais le placer dans un angle. Et ici, je vais affiner. Je vais affiner avec les petites flèches qui sont là. Je vais affiner ma démarche et vous voyez, il se retrouve bien dans l'angle. Une fois ceci terminé, je vais appuyer sur Go. Donc en principe, elle ne devrait pas vouloir. Voilà. Elle me dit d'insérer le cercle. Donc, j'insère mon cadre et je vais appuyer sur OK. Donc là elle s'est positionnée. Je vais maintenant vous faire voir. Donc on va essayer de voir où se trouve. Donc je recommence, je suis peut-être allée un peu vite. Ici j'ai la position actuelle, position de parking, position de canette. Alors ça, on y reviendra hein, plus tard. Ici, j'ai donc, pour pouvoir visualiser mon motif où il se trouve, je vais appuyer dans les angles. Et là, je vois, mon motif se trouve là-haut. J'appuie ici. Il se trouve, il va aller jusqu'ici. Donc je vais repositionner ici. Il se trouve là, donc il va falloir que je refasse un petit changement pour mes épingles. Et ici, voilà. Donc, et je remets au milieu. Je revalide sur le vert. Ici m'apparaîtra, si je veux changer, alors oui, j'ai une fonction un petit peu particulière que j'avais pas sur la Brother. C'est cette touche à bien maîtriser. Elle passe, vous voyez là, j'ai des couleurs. Ici, je n'en ai plus.
tout est noir. Mon motif a bugué, hein. Donc il apparaît aux 3/4, mais bon. Donc moi je le veux en couleur, parce que sinon il va me faire tout mon motif en uni. Quand même comme une silhouette, hein. Donc ça ne m'intéresse pas. Donc je vais faire très attention en cours de broderie, hein. Cette fonction n'est pas verrouillée. Si vous faites une fausse manipulation au début, hein, où vous prenez connaissance de la machine, vous ferez peut-être au moins une fois comme moi, ou alors si vous avez votre fils, hein, qui vient toucher à la touche, hein, hop, hein, vous aurez un petit peu de mal à comprendre pourquoi le motif ne change pas de couleur, ben, tout simplement parce que cette touche aura été enfoncée, aura été touchée. Ici j'ai les couleurs qui apparaissent dans l'ordre, hein, la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et ainsi de suite, avec le petit curseur qui est là et qui me fait descendre ou monter. Donc je ferme, voilà. Donc l'enfilage, bon, c'est tout simple, hein, comme toutes les machines. Il faut suivre les indications. Alors, on est un petit peu particulier. Bon, je sais pas si d'une main je vais y arriver. C'est qu'il faut, alors moi j'ai pris comme ça, passer dans la petite, que je vous fasse bien voir, passer dans la petite boucle, voyez, et là bien tirer, et voilà, ça passe derrière. Alors le système est d'enfilage est quand même moins bien que Brother, d'avis personnel. Bon, après au départ on met un petit peu de temps, mais donc on y arrive quand même à avoir le petit coup de main par la suite qui arrive. Donc voilà les premières étapes pour bien utiliser sa machine Husqvarna en mode broderie. Au revoir.